Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les présentations de Nico. Aujourd'hui, présentation d'un très beau GLB en 200D, 150 chevaux, diesel, boîte automatique, finition AMG Line. Une magnifique teinte bleu Galaxy avec le Black Pack. Pack premium bien entendu, toit panoramique, des feux full LED. Donc une très belle calandre. Plutôt agressif par rapport à ce qui se fait actuellement chez Mercedes. On a quelque chose de plus carré, plus typé SUV. C'est vraiment différent. Donc les jantes, 19 pouces, AMG Line. Donc diamanté, bien entendu. Donc le Black Pack, l'entourage de vitres noires, les barres de toit noires, ainsi que les vitres arrière surteintées. La teinte bleu Galaxy lui va vraiment à merveille. Hein. C'est vraiment super chouette. Ça lui va vraiment bien. Donc c'est une version 7 places. Hein. Donc les feux LED avant, arrière bien entendu, double sortie d'échappement chromée. On va retrouver bien entendu un haillon électrique qui s'ouvre sur un très grand coffre. Donc, hop, avec l'enrouleur comme ceci. Donc les banquettes 40, 20, 40. Et c'est dessous le tapis que nous allons retrouver les deux sièges supplémentaires qui sont là-dessous. Voilà, donc des sièges qui vont être dédiés aux enfants, bien entendu, hein, comme tous ces 5-7 places, dirons-nous. Voilà, mais on a quand même les 7 places, donc ce haillon électrique que l'on va venir fermer ici, tout simplement. Voilà, il a vraiment un profil atypique, avec ce profil plutôt carré, hein, mais qui n'est pas pour déplaire avec cette teinte, vraiment, c'est plutôt très joli entre le Black Pack et ce bleu Galaxy qui lui va super bien. C'est vraiment très chouette. La AMG Line intérieure, donc on a la sellerie bimatière avec un espèce d'alcantara et du simili-cuir avec les surpiqûres rouges. Les banquettes coulisses, hein, donc on va pouvoir faire coulisser la banquette avant. Donc on retrouve les surpiqûres dans les contreportes également. Un immense toit ouvrant panoramique qui est en deux parties. Intérieurement, donc l'accès démarrage est sans clé, bien entendu, avec le réglage lombaire pour le siège conducteur. Le nez de siège qui va également être réglable, on va baisser un petit peu le volume. On retrouve des petites LED un petit peu de partout, vous voyez. Donc là, en l'occurrence, on est en rouge, vous voulez du bleu, du violet, du jaune, du vert, on mettra ce que l'on veut. On peut régler l'éclairage d'ambiance, bien entendu. Le volant AMG Line avec une grosse jante et les surpiqûres rouges également, toujours. Le nez de siège que vous pouvez régler ici, tac, pour avancer votre siège comme vous le souhaitez. Donc déclenchement automatique des feux et des essuie-vitres, bien entendu. Les deux écrans 10,25 pouces qui vont permettre d'avoir le GPS devant nous. Le démarrage, vous voyez, se fait avec le bouton start ici, tout simplement. Tac. Donc on retrouve une petite molette multifonction qui est ici, qui elle aussi est tactile. Donc on va pouvoir contrôler notre écran. Hop, ouais, par exemple, l'entretien est à faire donc plus tard et je vais pouvoir contrôler mon écran en jouant avec mon petit pavé tactile. Alors je peux également le faire ici, hein, si j'ai envie. Hein. Vous voyez, par exemple, l'éclairage d'ambiance, tac, comme je vous l'ai dit. Donc là, par exemple, on veut mettre quelque chose qui va plus ressembler à ce qu'on a l'habitude. Donc on va enlever le multicolore, on va aller chercher un spectre bleu. Alors là, c'est plutôt violet. Hop, le bleu de l'extérieur, tout simplement. C'est vraiment chouette, hein. Franchement, c'est plutôt joli. Donc le GPS qu'on peut afficher bien entendu devant nous. Alors on a le choix, hein, bien entendu, on va pouvoir mettre tout un tas de choses, hein. Les trajets, le téléphone, la radio, changer les designs, hein. Et si on a un design par exemple progressif qui va plutôt être accentué sur le rouge, on peut. Voilà, tout simplement. Et ça nous permettra aussi, malgré tout, d'avoir le GPS devant nous. Le régulateur limiteur de vitesse est sur le côté gauche du volant avec la palette de rétrogradage. Passage de rapport sur la droite avec les commandes de radio au volant par ici et la commande vocale qui marche super bien chez Mercedes avec le « Mercedes » le fameux. Ah bah voyez, elle m'a entendu. Mais Europe 1. Ah non. « Mercedes ». Je vous écoute. Mais Europe 1. Et on écoute Europe 1, tout simplement. Tac. Donc ça, c'est plutôt bien fait. Hein. Et on est bien sur Europe 1. Les petites LED, on les retrouve également ici dans les aérateurs. Donc la navigation est donc incluse, bien entendu, dedans. Mais vous avez le CarPlay et l'Android Auto également. Donc ça va vous permettre de naviguer avec Waze sur l'écran, ce qui est plutôt sympa. La climatisation est automatique bizone. Voilà, on a différents choix de mode de conduite. Donc sport, individuel, confort. Voilà, vous pouvez jouer sur le moteur, la direction et la réactivité de l'ESP également.
Les codes phares se gèrent automatiquement, l'assistant feu de route. On retrouve les sièges chauffants qui sont ici dans les contreportes, les 4 vitres électriques ainsi que les rétroviseurs rabattables électriquement. Le maintien dans la voie, bien entendu. Donc ça nous remet dans les lignes, donc maintien dans la voie qui va être désactivable. Vous voyez, il suffit que j'aille sur la voiture ici pour pouvoir éventuellement le désactiver là. Voilà, c'est assez simple, hein, ça va plutôt bien. La caméra est vraiment super nette, donc en l'occurrence caméra 360 sur ce modèle là, vous voyez, caméra avant, caméra arrière et la 360 par ici. On a un système actif de stationnement, donc un parc assise qui va nous permettre de faire nos créneaux beaucoup plus facilement. Donc ici tout un tas de raccourcis, le téléphone, la voiture, l'aide au stationnement, le volume de la radio que l'on va pouvoir contrôler également là. On a vraiment une bonne place, hein, c'est-à-dire que là moi je suis beaucoup trop loin, et vous voyez la place arrière, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, elle était confortable, hein. Donc c'est vraiment sympa, hein. Toutes les commandes de feu, comme d'habitude chez Mercedes, se mettent là-dessous, avec le frein à main qui est bien entendu électrique et qui se mettra automatiquement lors de la fermeture de la voiture. La finition est plutôt très sympa, hein. Voilà, on est sur du plastique moussé de partout, des petites finitions alu comme ceci, une imitation carbone par là. Les aérateurs avec les LED, c'est juste splendide. La finition est vraiment belle. Vous voyez le petit rideau que l'on va pouvoir fermer ici pour fermer le rangement. On retrouve un accoudoir, le repose paume de main, ça c'est bien vu. Voilà, pour avoir accès directement beaucoup plus facilement. Ici, c'est beaucoup plus reposant pour la commande tactile du bas, parce que l'écran est quand même un petit peu loin. Vous voyez, je tends le bras, je fais 1m82. J'aime bien utiliser cette commande là quand je conduis une Mercedes, mais bon, après beaucoup sont très tactiles, moi c'est un peu moins le cas. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et je vous dis à très bientôt. Un petit pouce bleu pour dire que vous avez aimé la vidéo et bien sûr vous abonner aux présentations de Nico. À bientôt, au revoir.